Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis aujourd'hui. Que la grâce et les faveurs de Dieu soient sur vous. Que le Dieu de la Bible soit votre Dieu aujourd'hui, où il nous donne encore l'opportunité de partager la parole du Seigneur. Il nous donne l'opportunité d'être connecté à Dieu au travers de sa parole. Ce matin, nous allons parler de quelque chose de très important, mes frères et sœurs, vous qui me suivez ce matin, où que vous soyez, nous allons partager la parole sur les 3 piliers de la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi d'un enfant de Dieu doit être posée sur 3 piliers. La foi d'un enfant de Dieu doit être basée sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est la parole de Dieu. Le deuxième pilier, c'est la méditation de la parole de Dieu. Et le troisième pilier, c'est la prière. Et cela est très important. Les 3 piliers, c'est sur ça que la foi de chaque enfant de Dieu doit être fondée. Nous allons parler du premier pilier, qui est très important, la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous communique la foi. La parole de Dieu nous donne la révélation de Christ ressuscité, et par là, ça nous communique la foi. La Bible dit dans Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple est détruit faute de connaissance. Puisque tu as rejeté la parole de la connaissance, je te rejetterai, afin que tu n'exerces plus devant moi le sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, moi aussi je t'oublierai, j'oublierai tes enfants. » Cela est très important, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit que parce que tu as oublié la parole de l'Éternel, j'oublierai aussi tes enfants. Vous savez que lorsque quelqu'un est dans le Seigneur, sa foi lui provient de la parole de Dieu, et les enfants qu'il aura imiteront la foi de leurs parents, parce que leurs parents ont été des modèles pour ses enfants. C'est ainsi que la Bible nous dit, montrez aux enfants la voie de l'Éternel, de telle sorte que quand ils grandiront, ils ne puissent s'en détourner. Cela est très important, frères et sœurs. La parole de Dieu, c'est une arme dont Dieu se sert pour sauver son peuple. La parole de Dieu, quand elle sort, elle nous communique la révélation de Christ. Et c'est cette révélation qui nous communique la foi. C'est ainsi que, bien aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre à être connectés à la parole de Dieu, parce que la Bible nous dit nous sommes détruits parce que nous n'avons pas la connaissance. On nous amènera n'importe quelle parole, nous allons gober, accepter facilement, parce que nous n'avons pas la connaissance de la vraie parole. C'est ainsi que, bien aimés dans le Seigneur, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir la connaissance de la vraie parole, nous devons être enracinés de la parole, parce que c'est elle qui nous communique la foi par sa révélation. Cela est très important, frères et sœurs. Un enfant de Dieu est véritablement enfant de Dieu lorsqu'il connaît la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va asseoir sa foi, qui va asseoir sa chrétienté, qui va asseoir sa marche avec le Seigneur. Parce que tout nous provient de la parole de Dieu, et tout est créé par la parole de Dieu, et sans la parole, rien ne peut exister, rien ne peut venir au monde. Cela est très important. Donc, le premier pilier, bien-aimé, c'est le pilier de la parole de Dieu qui nous communique la foi. Tout enfant de Dieu doit désirer la parole de Dieu, doit aimer la parole de Dieu, et doit avoir la soif constante de la parole de Dieu. Cela est très important. La Bible nous dit nous sommes détruits parce qu'il nous manque la connaissance. La connaissance, c'est la parole de Dieu. Nous devons chercher à connaître la parole et aller en profondeur avec la parole de Dieu. Notre deuxième pilier, bien-aimé, nous avons dit la méditation de la parole. Vous savez, frères et sœurs, que lorsque nous méditons la parole de Dieu, lorsque nous méditons, c'est comme quelqu'un qui est en train de manger le repas pour qu'il n'ait plus faim après. Lorsque nous mangeons la parole de Dieu, nous méditons la parole de Dieu, nous sommes dans la présence du Seigneur, nous sommes connectés à Dieu, et vous allez voir que cette parole, tout au long de la journée, tu seras bien rassasié parce que tu étais connecté à la parole de Dieu. Et cela est très important, frères et sœurs. Un enfant de Dieu qui ne médite pas la parole de Dieu, il ne sera pas nourri, il ne sera pas rassasié parce qu'il lui manque une bonne nourriture, et cette nourriture, c'est la parole de Dieu qui doit manger par la méditation. La Bible nous dit dans Josué chapitre 1, verset 8, la Bible nous dit que ce livre de la loi
ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-le jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire ce qui est écrit, car c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises, c'est alors que tu prospéreras. Donc il y a des choses qui doivent provenir de la méditation de la parole de Dieu, la réussite et la prospérité. Lorsqu'on parle de la prospérité, ce n'est pas un slogan, la prospérité c'est une vie. Lorsqu'on parle de la réussite, ça ne doit pas être un slogan dans ta vie, mais la réussite doit être vécue. Mais la Bible nous dit que médite-le jour et nuit, afin que tu puisses agir fidèlement selon ce qui est écrit. Et lorsque tu vas agir fidèlement selon ce qui est écrit, bien-aimé, c'est alors que tu pourras réussir dans ton entreprise, c'est alors que tu pourras prospérer dans ton entreprise. Donc la réussite et la prospérité des enfants de Dieu proviennent de la méditation de la parole de Dieu. Lorsque vous méditez la parole de Dieu, vous entrez dans la pensée de Dieu. Lorsque vous méditez la parole de Dieu, vous entrez dans la connaissance de Dieu. Lorsque vous méditez la parole de Dieu, vous mangez la nourriture divine. Et cette nourriture va assurer ta croissance spirituelle, va assurer ta prospérité, va assurer ta réussite. Cela est très important, frères et sœurs. Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas qu'ils doivent méditer la parole de Dieu. Et la méditation de la parole de Dieu, c'est un repas que nous prenons cette fois-ci, un repas spirituel qui n'est pas le pain, qui n'est pas la chiconde, mais un repas spirituel, un repas divin qui vient de la part de Dieu. C'est ainsi que, bien aimé dans le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons apprendre, si tu n'avais pas cette habitude, tu dois apprendre à méditer la parole de Dieu et te mettre en tête, quand je médite la parole de Dieu, je suis en train de communier avec Dieu, je suis en train de manger la nourriture spirituelle que Dieu m'offre et la conséquence, je vais prospérer, je vais réussir dans ce que je fais. Parce que la parole t'éclairera, la parole t'illuminera de telle sorte que tout ce que tu peux faire, tu le fasses conformément à la parole de Dieu. La Bible dit, la parole de Dieu est une lampe à vos pieds, une lumière sur votre sentier. Cela est très important, frères et sœurs. Le sentier, c'est tout ce que nous faisons. Le sentier, c'est tout ce que nous prenons comme décision. Et si nous ne sommes pas connectés à la parole de Dieu, nous n'aurons pas à prendre de bonnes décisions, nous n'aurons pas à prendre de voies de réussite. Donc la réussite est liée à la méditation de la parole de Dieu. La réussite dépend de la confiance que tu fais à la parole de Dieu, parce que la Bible dit, la parole de Dieu, elle est vie et esprit. Donc voilà, le deuxième pilier, bien-aimé, sur lequel doit asseoir ta foi, c'est la méditation de la parole de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu ont oublié cette habitude. Beaucoup d'enfants de Dieu ne le font plus, comme ce fut le cas autrefois. Mais nous devons savoir une chose, que la Bible dit que rien ne vous sépare de l'amour de Christ. Cela est très important. Si quelque chose venait à vous séparer de l'amour de Christ, assécher votre communion avec le Seigneur, sachez bien aimé qu'il y a une crise qui s'annonce et cette crise t'amènera dans l'échec. Et cela est très important. Tout enfant de Dieu doit apprendre à communier avec le Seigneur au travers de sa parole par la méditation. Lorsque vous méditez, vous entrez dans la pensée de Dieu. Lorsque vous méditez, vous allez connaître ce que Dieu veut de toi. Vous allez connaître la voie, la meilleure qu'il faut apprendre. Vous allez connaître ce qu'il faut faire. Vraiment, la parole de Dieu, lorsque vous la méditez, bien aimé, ça va vous rafraîchir, ça va vous consoler et ça va vous bénir. Cela est très important, frères et sœurs. Lorsque vous allez sortir ici après la méditation de la parole de Dieu, c'est comme quelqu'un qui a mangé, comme quelqu'un qui a pris un bon repas, un repas délicieux. Il sort béni, il sort rassasié, même si tu n'as pas mangé le pain, mais la parole que tu as mangée, bien-aimé, va vous communiquer une satisfaction totale. Le deuxième pilier sur lequel doit asseoir notre foi, c'est le pilier de la prière. Vous savez, frères, la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, priez sans cesse. Ça, c'est Christ qui est en train de parler. Priez sans cesse. Vous savez que la prière, c'est une communication avec Dieu. La prière nous permet d'entrer en contact avec Dieu. La prière nous permet de parler à Dieu, de nous adresser à Dieu, de lui raconter nos desiderata, de lui parler de ce qui nous concerne. La prière nous permet de nous décharger sur lui. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous déchargerai et je vous donnerai du repos.
Donc tu ne peux pas avoir le repos, tu ne peux pas être déchargé si tu ne viens pas dans la présence du Seigneur. Et venir dans la présence du Seigneur, on ne vient pas de n'importe quelle façon, on ne vient pas de n'importe quelle manière. Nous venons dans la présence de Dieu, dans la prière. Lorsque nous entrons dans la prière, nous entrons dans la présence de Dieu. Lorsque nous entrons dans la prière, nous allons communier avec Dieu. Lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, nous allons devant lui pour nous décharger. Nous allons devant lui pour déposer nos fardeaux, pour déposer nos dossiers, pour lui déposer nos maladies, pour lui déposer tout ce qui nous dérange, et lui prendra soin de nous. Cela est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Beaucoup d'enfants de Dieu se plaignent, beaucoup d'enfants de Dieu pleurent, mais ils ne savent pas que la solution, c'est d'aller auprès du Seigneur, de lui poser nos fardeaux, d'aller auprès du Seigneur, de lui déposer ce que nous avons comme fardeau, et lui nous déchargera et lui nous donnera la solution. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important. La vie chrétienne a comme pilier 3 choses importantes, dont la prière est parmi les choses importantes. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que Jésus-Christ avait l'habitude d'aller à la montagne des Oliviers pour la prière. Et c'était une coutume. Quelque chose qui est coutume, c'est une habitude qu'on ne peut pas s'en dérober. On ne peut pas s'en détourner facilement. Il avait compris que dans la prière, je vais me recharger, je vais avoir l'onction sur moi. Dans la prière, je deviendrai fort pour tenir devant les obstacles, pour tenir devant les barrières et pour tenir devant les flèches de l'ennemi tout au long de la journée. Bien-aimé dans le Seigneur, cela est très important. Un enfant de Dieu qui a développé une grande vie de prière, il est fort spirituellement, il est puissant spirituellement et il ne peut pas facilement tomber. Cela est très important, bien-aimé. La Bible nous dit, priez pour ne pas tomber dans la tentation. La prière constitue un moyen pour lequel nous ne pouvons pas tomber dans la tentation si et seulement si nous gardons la vie de prière. C'est très important, frère, que beaucoup d'enfants de Dieu qui ont déjà oublié cet aspect important de la vie chrétienne, ils reviennent. Nous avons parlé ce matin des 3 piliers de la foi, les 3 piliers qui constituent le socle de la vie chrétienne. Nous avons parlé d'abord de la parole de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas se détacher de la parole de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas oublier la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une arme. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons une seule arme qui est la parole de Dieu. Nous avons aussi parlé de la méditation de cette parole. Nous lisons la parole de Dieu, c'est un aspect, mais un deuxième aspect consiste à méditer la parole de Dieu. Lorsque vous méditez la parole de Dieu, vous êtes en train de manger une nourriture solide, une nourriture qui va vous être utile tout au long de la journée et vous n'aurez soif de rien. La Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et troisième pilier, nous avons parlé de la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que la vie de prière, c'est la vie des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, sans la vie de prière, il ne peut rien faire. Un enfant de Dieu, sans la vie de prière, il sera en train de mener une vie chrétienne oisive, une vie chrétienne superficielle. Mais la prière fera en sorte que vous puissiez mener une vie chrétienne forte, solide, une vie chrétienne puissante. Donc, bien-aimés, nous parlons en disant, la lecture de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu et la prière sont 3 éléments importants qui vont faire en sorte que votre vie chrétienne soit une vie solide, une vie efficace, une vie de vainqueur. Et cela va vous aider à rester fidèle au Seigneur, va vous aider à fuir le mal, à tenir devant l'ennemi, les flèches. Vous savez comment résister. Nous sommes tentés d'une manière ou d'une autre. La Bible nous dit, le diable, votre adversaire, rôde autour de vous, cherchant qui dévorer. Lorsque vous êtes enraciné dans ces 3 choses, le diable ne vous tentera pas. Et même s'il arrivait de vous tenter, vous allez toujours surmonter et résister parce que vous êtes fort spirituellement. Vous avez la vie de prière, vous avez la parole avec vous et votre Dieu est avec vous au travers de sa parole. Parce que la Bible nous dit, au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Donc la parole de Dieu, bien-aimé, la prière et la méditation constituent le socle de la vie chrétienne. Chaque enfant de Dieu qui a ces 3 choses en présence, il va mener une vie chrétienne victorieuse, une vie chrétienne de victoire, une vie chrétienne de percée. Parce qu'on ne peut pas s'en détourner,
on ne peut pas aller à l'encontre de ces trois choses qui nous aident à tenir ferme dans la vie chrétienne. C'est ainsi que, bien aimés dans le Seigneur, nous devons rester fermes dans ces trois choses pour comprendre que la vie chrétienne, c'est une vie de bénédiction, une vie de grâce et une vie de faveur des enfants de Dieu. Si vous avez déjà oublié ces trois choses, frères et sœurs, vous qui écoutez cette parole, revenez à ces trois socles, à ces trois piliers de la foi, et vous allez voir que votre vie va changer, votre vie va partir d'un élan nouveau, votre vie sera une vie de bénédiction, une vie de grâce et une vie de faveur. Voilà pourquoi ce matin, c'était votre humble serviteur, le pasteur Papi Bunga, de l'église Christ et Vie Internationale, située sur l'avenue Boussoumélo numéro 85, dans la commune de Kassavubu, qui s'entretenait avec vous sur ces trois piliers de la foi, pour que les enfants de Dieu qui l'ont déjà oublié puissent revenir, afin qu'ils puissent bénir le Seigneur, goûter aux merveilles du Seigneur et glorifier notre Seigneur. Soyez bénis là où vous êtes les enfants de Dieu, soyez consolés dans votre cœur, et que cette parole trouve sa place dans le cœur de chacun de vous. Cette parole vraiment puisse être une semence que j'ai jetée ce matin dans votre cœur pour germer une bonne production des fruits dignes de la repentance, des fruits qui demeurent. Soyez bénis au nom du Seigneur ressuscité, Jésus-Christ, qui vit éternellement. Amen.